C'est l'actu plus, c'est effectivement le hop là, petit supplément. Le PKK, c'est quoi au début? Alors au départ, le PKK, c'est un parti politique. Alors clandestin, mais parti politique, ça s'appelle en kurde Partiya Kalkelen Kurdistan. Ce qui veut dire le parti des travailleurs du Kurdistan. Effectivement, c'est souvent de l'actualité violente. Hélas, mercredi dernier, c'était un attentat à la voiture piégée, rappelez-vous, revendiqué par un groupe proche du PKK, attentat contre un convoi militaire turc à Ankara, la capitale turque. Il y a eu 28 morts, plus de 60 blessés. C'est souvent l'armée turque qui est visée, mais attention, pas toujours. En décembre, par exemple, il y a eu un attentat dans un aéroport d'Istanbul, et là, c'est une employée qui a été tuée. Ils font aussi des kidnappings, vous allez voir tout de suite. La semaine dernière, ça aussi, alors les gens masqués sont des kidnappeurs qui sont là, ils sont en train de libérer des journalistes turcs qu'ils avaient enlevés pendant 48 heures. Alors ce qui est intéressant, c'est que le monsieur qui va parler, alors lui, il se cache pas le visage parce qu'il n'est pas directement du PKK. Lui, il a le droit de se montrer parce que il est un député de la vitrine légale des Kurdes. Ça s'appelle autrement, mais en fait, c'est très proche du PKK. Mais lui, il a le droit, il est député officiellement au Parlement turc. Le Kurdistan, ça aurait été... vous allez voir, je vais vous le montrer. Ah bon, vous allez nous montrer très bien. C'est bien fait. Je vous montre. Très bien. Je reviens d'abord au parti lui-même. Le PKK a fondé en 78. Vous allez voir son drapeau, son insigne. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de rouge et que c'est pas un hasard. Voilà. Parce que c'est au départ un parti d'extrême gauche qui prône la guérilla, parti considéré comme terroriste en Turquie, mais aussi par l'Europe et les États-Unis. Le leader principal, c'est le monsieur que vous voyez ici, Abdullah Öcalan. Il est en prison depuis 1999, condamné à mort à l'époque. Et puis entre-temps, il n'y a plus la peine de mort en Turquie, donc maintenant il est condamné à la perpétuité. Alors lui considère que le PKK lutte pour la liberté des Kurdes, évidemment, lui il voit ça de manière positive, c'est son organisation. Il réclame l'autonomie pour la minorité kurde dans le sud-est de la Turquie, minorité qui s'estime opprimée depuis longtemps. Et vous allez voir cette carte. Le problème des Kurdes, c'est qu'ils sont répartis entre plusieurs pays et ils sont minoritaires partout. Même si c'est parfois des grosses minorités, ils sont surtout, vous voyez, en Turquie. En tout, il y a environ 30 millions de Kurdes dans le monde, la moitié en Turquie, et ils voudraient des statuts d'autonomie, une reconnaissance plus grande de leur langue. Le problème, c'est que ces revendications, souvent, se font dans la violence. Vous allez voir un reportage de l'ORTF dans les années 60, et déjà à l'époque, ils appellent déjà ça la révolte kurde. Donc vous voyez que c'est pas d'hier. Ça fait des dizaines d'années que le PKK ou d'autres organisations font la une des journaux plusieurs fois par semaine en Turquie, avec souvent des morts d'un côté ou de l'autre. Plusieurs milliers de personnes auraient été tuées par la guérilla kurde et le PKK. PKK qui se finance, dit-on, avec le trafic de drogue et d'armes. Donc voilà pour un côté. Et de l'autre côté, il y a des opérations aussi de l'armée turque qui sont parfois violentes. Par exemple, vous voyez ici, c'est en septembre dernier, dans une ville kurde de plus de 100 000 habitants accusée d'être un bastion du PKK. Qu'a fait l'armée turque? Elle a coupé l'eau, la nourriture, l'électricité et les soins médicaux, même pour les civils. Vous voyez, ce qui a amené des protestations, par exemple, d'Amnesty International, d'autant que ces mêmes civils kurdes, quand ils passent la frontière syrienne, ils sont menacés de l'autre côté par Daesh, qui sont un petit peu pris entre le marteau et justement, l'enclume. c'est ça l'ambiguïté, c'est qu'effectivement, c'est une organisation qui est considérée comme terroriste par la plupart des organisations officielles internationales, mais en même temps, ce sont eux qui se battent contre Daesh. Et là, ce sont des héros. Ouais. Ma grand-mère vous dirait tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Vous saluerez votre grand-mère de ma part parce qu'elle a vraiment un vrai bon sens. Donc voilà, c'est l'ambiguïté de cette organisation-là qui se bat contre notamment Assad. les femmes qui se battent contre Daesh sont on souvent le voit des femmes souvent kurdes. dans ces reportages ici même à France 2, ces femmes extrêmement courageuses. Alors c'est pas le PKK directement, c'est une nébuleuse avec des groupuscules affiliés au PKK. Ce sont des Kurdes. Ce sont des Kurdes, effectivement. Merci en tout cas pour ces précisions. Et encore une fois, si votre grand-mère veut venir nous voir avec plaisir. Elle ne pourra plus la pauvre, mais elle me disait ça. Merci beaucoup.